RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude, paru aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avons parlé des 4 attitudes pour vivre la gratitude en temps d'épreuve. Premièrement, comprendre que Dieu passe par des moyens qui nous échappent. Deuxièmement, se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Troisièmement, croire que tout concourt à notre bien. Et quatrièmement, accueillir la fécondité de la croix. Aujourd'hui, nous allons accueillir le témoignage d'un couple sur le thème de la gratitude dans les épreuves. Gaspard va changer votre vie. Il sera votre chemin vers l'essentiel, avait prédit un de leurs amis à l'annonce brutale du diagnostic. C'était en septembre 2015. Benoît et Marie-Axelle Clermont, parents de 4 enfants, apprenaient alors que leur petit dernier de 13 mois souffrait de la maladie de Sandoff, une maladie neurodégénérative rare et incurable avec une courte espérance de vie. Après avoir progressivement perdu l'usage de tous ses sens, Gaspard les a quittés le 1er février 2017, à l'âge de 3 ans et demi. Hommes et femmes réagissent différemment face à l'épreuve. Marie-Axelle et Benoît témoignent ici séparément de leur parcours vers la gratitude et montrent comment le Seigneur les a touchés, chacun dans sa propre expérience. Accueillons déjà le témoignage de Marie-Axelle. Un silence qui prépare le cœur à la prière. Quand on s'occupe d'un enfant malade, on est souvent seul. Même si nous avons eu la chance d'être entourés par nos familles et amis, à la nuit tombée, je me retrouvais seule, face à mon fils, que je servais humblement dans le secret des cœurs. Gaspard ne parlait pas. J'ai donc été très souvent plongée dans un profond silence. Ce dernier m'a permis de comprendre mon fils dans ses limites et m'a appris à lui donner davantage. Grâce au silence, mon cœur s'est mis à prier, à discerner. Dieu étant le seul être disponible H24, j'ai choisi de me coller à lui comme un aimant. J'ai senti qu'il fallait que je vive selon les 3 B, bien, beau et bon, contrairement aux 3 M du film Moi, moche et méchant. Et j'ai expérimenté la gratitude en rejoignant Gaspard dans son silence, devenu notre unique moyen de communication. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Mère Teresa, un signe de Dieu sur mon chemin. Une sainte est entrée à petits pas dans notre maison, sans que l'on y prenne garde au début. Elle est apparue discrètement, au détour d'une phrase dans la revue Famille chrétienne, puis sur une carte envoyée par des amis. Enfin, par une demande d'accompagnement dans un chapitre à Cotignac. Mère Teresa, qui touche le cœur des foules au-delà des religions, en se mettant au service du plus pauvre, venait nous préparer à servir Gaspard. Lorsqu'en pleine nuit, j'étais à genoux devant mon fils, en position de serviteur pour m'occuper de lui, je la sentais à mes côtés, pour m'aider, m'épauler. Nous avions un livre audio. Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois, aux éditions MAM. Livre audio sur elle que Gaspard adorait écouter pendant de longues heures. J'ai alors lu ses écrits et j'étais particulièrement touchée par son appel à servir les plus pauvres, reçu dans un train. « Viens, sois ma lumière ». Mère Teresa est devenue lumineuse pour moi et grâce à elle j'ai vu Jésus-Christ en mon fils. À travers lui, j'ai compris que je servais le Christ souffrant. En le vivant ainsi, chaque état de Gaspard qui se dégradait toujours plus devenait un cadeau. Car Dieu venait féconder l'aventure que je vivais en me permettant de servir Jésus à travers mon propre fils. Je ne pouvais que remercier le Seigneur pour cet acte d'amour incroyable. À partir de ce moment-là, tout est devenu facile et action de grâce. Vie sociale, sortie, boulot. J'ai progressivement renoncé à tout, mais j'y ai aussi tout gagné. Je n'ai rien regretté,
car je n'ai manqué aucune étape de la vie de Gaspard, et je suis restée au plus près de lui chaque jour. Encore aujourd'hui, je ne cesse de remercier le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux pour profiter pleinement de mon fils quand il était encore temps. La présence de Marie, mère au pied de la croix, mère de toutes les mères. À la fin de sa vie, l'état de Gaspard pouvait basculer d'une heure à l'autre. Les médicaments ne faisaient plus effet, et je voyais qu'il souffrait beaucoup. Lorsque les douleurs s'amplifiaient et devenaient insupportables, je m'appuyais sur Marie. Je savais qu'elle était là à mes côtés, car elle-même avait enduré tant de souffrances au pied de la croix. Dans ces moments d'abîme profond, j'attendais la lumière. Je sentais la présence de Marie dans ma nuit, mère au pied de la croix, mère de toutes les mères et mère de Gaspard. Étonnamment, les meilleurs moments avec mon fils étaient ceux pendant lesquels je passais de l'enfer à la lumière. Durant les heures insoutenables, je demandais à Marie « Aide-moi, pourquoi est-il obligé de passer par la souffrance ?» Et puis les symptômes s'apaisaient. Il y a eu une nuit particulièrement difficile, où je devais le changer de position tous les quarts d'heure. Diarrhée, vomissements, douleurs, rien ne lui était épargné. Au cœur de cette tourmente, Gaspard s'est soudainement et mystérieusement endormi alors qu'il ne dormait plus depuis longtemps. J'ai alors goûté à la puissance de l'intercession et du réconfort. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, nous te confions toutes les mamans éprouvées, que ce soit par la maladie physique ou psychique de leur enfant, par la séparation, par l'emprisonnement et par tant d'autres raisons. Que notre maman du ciel soit leur soutien au cœur de l'épreuve. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant extrait du livre CD Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois. Ce chant s'intitule « Viens, sois ma lumière ». Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime, donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour, j'ai l'ardent désir d'allumer la lumière de l'amour dans le cœur de chaque créature de Dieu. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Ta vocation est d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes. C'est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. Je suis prête à accepter tout ce qu'il donne et à donner tout ce qu'il prend avec un grand sourire, un grand sourire. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime, donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.